Il est 13h30 à Kinshasa, 14h30 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur la chaîne nationale. Vous aurez droit dans ce journal magazine de suivre la rétrospective des activités du président de la République et aussi la semaine en 5 minutes, mais d'abord l'actualité. Le 17 mai de chaque année, ici en République démocratique du Congo, les hommes en uniforme honorent la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur dans un contexte marqué par la guerre d'agression rwandaise et ses supplétifs du AM23. Le vice-premier ministre, ministre des anciens combattants et de la défense nationale a salué la bravoure de ces vaillants héros qui défendent la patrie sous les drapeaux. Guy Mwandianvita a déposé hier sa gerbe de fleurs devant le monument du mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom. Explication Sandra Nyangi. C'est ici, à la place du mémorial du soldat congolais érigé au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe, que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Guy Kabombo Mwandianvita, accompagné du chef d'état-major général, le lieutenant général Jules Banza, ainsi que le haut fonctionnaire des FARDC et de la PNC, que la commémoration de la journée nationale dédiée au FARDC a eu lieu. Dans un climat empreint de solennité, un culte œcuménique a été organisé pour rendre hommage aux soldats congolais tombés sur le champ d'honneur et ceux qui servent encore sous le drapeau au prix du sacrifice ultime. Les aumôniers militaires représentant des différentes confessions religieuses ont par une prédication salué la bravoure des FARDC qui ont sacrifié leur vie pour servir la patrie. Au nom du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwandianvita a déposé une gerbe de fleurs devant le monument du mémorial du soldat congolais, saluant les efforts consentis par les FARDC pour préserver la souveraineté nationale et sauvegarder l'intégrité territoriale et l'élan patriotique manifesté par les patriotes Ouazalendo. Il s'est exprimé en ces termes. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, encourager tous les militaires qui ont choisi librement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nous saluons également la volonté affichée de Ouazalendo, force de défense pour la défense de la patrie, pour leur élan patriotique qu'ils ont montré jusqu'aujourd'hui. Dans la province de l'Ituri, plusieurs éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont été renforcés en capacité par la MONUSCO sur l'emploi des armes d'appui pendant les opérations afin de sauvegarder les intérêts de l'État en cette période de l'état de siège. Images et commentaires. Les forces armées en Ituri, engagées dans les opérations, renforcent leurs capacités opérationnelles afin d'écraser les ennemis de la paix. Les Fumujans, si vous êtes prêts, Le commandant de la force onusienne, ceci a pour but de soutenir la mission commune FARDC-MONUSCO du maintien de la paix et sécurité. Alors, je veux également remercier son Excellence le gouverneur de la province de l'Ituri pour la confiance témoignée à la MONUSCO dans l'organisation de cette formation et leur participation enthousiastique dans cet événement. Et enfin, je témoigne ma reconnaissance aux FARDC pour leur participation active, disciplinée et motivée. Le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Boyanka Chamadjoni, qui a présidé cette cérémonie, a salué cette collaboration entre les deux forces. Et le résultat, c'est qu'en Ituri, nos forces, ensemble avec vous, ont très bien évolué. Et nous n'avons pas cédé le terrain à l'ennemi. Et je voudrais que cela continue comme cela. Et vous avez vu sur le terrain, que ce soit les forces spéciales, que ce soit l'infanterie, vous avez vu comment ils se sont comportés. Ils se sont comportés avec bravoure. Profitant de l'occasion, le gouverneur militaire a exhorté ses compagnons d'armes au respect de règles et d'engagement. Nalingi, pour pratiquer les locaux de bataille civile. Kotanga ou Oti Kotanga. Et ça pour la fierté et armée la mission.
Et ça pour la protection de la population de la Bissau. Et surtout, pour détruire Munguna. Notons que ceci s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des forces armées à travers la formation, afin de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Souhait du commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En hommage aux hommes des troupes qui défendent la patrie jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité jusqu'au sacrifice suprême, la radio-télévision nationale congolaise a fait un focus sur l'école de guerre de Kinshasa qui forme des militaires stagiaires sur le plan opérationnel. Reportage Patrick Kachala, Tony Djouma et Joseph Oscar Balkaïch. Ils ont choisi de servir sous le drapeau. Ces femmes et ces hommes méritent de la patrie parce qu'ils ont juré de ne jamais trahir la patrie, ce jusqu'au sacrifice suprême. Contrairement à ce que pense une certaine opinion, les FARDC ne sont pas constitués des rebuts de la société. Illustration au Centre supérieur militaire, dans la commune d'Engaliema. Dans cette université des forces armées de la République, l'équipe de la RTNC s'est imprégnée du fonctionnement et de l'organisation de l'école de guerre de Kinshasa que dirige le général-major Godefroy Moulin Nawej. 27 stagiaires venus notamment du Gabon, de Centrafrique, du Cameroun, de Paris en France et ceux de la RDC suivent une formation de 10 mois et demi sur différents modules sur la planification opérationnelle. À l'intérieur de cette salle, ils planifient un exercice type tiré d'un contexte. Et à ce niveau, ils essaient de le disséquer en faisant ce que nous appelons une planification de l'opération. Alors là, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, en commençant par l'étude de l'environnement, qui implique des connaissances politiques, des connaissances sociales, des connaissances culturelles, des connaissances juridiques, jusqu'à aller puiser dans le contexte même de la crise en cours, ou déjà des crises qui est en train, qui sévit dans une certaine zone. Ceci est le fruit de la coopération entre la France et la RDC. Chaque année, des stagiaires et des cadres de l'école de guerre de Kinshasa sont invités en France en février pour participer à un exercice opératif qui s'appelle Coalition. Ils y restent 15 jours. Ils participent avec tous les stagiaires français et internationaux de l'école de guerre Paris à cet exercice. Et par réciprocité, l'école de guerre de Kinshasa invite des stagiaires de l'école de guerre Paris à participer à son exercice opératif qui s'appelle Barbila. Et du coup, cette année, nous avons 4 stagiaires de l'école de guerre Paris, 3 Français et un Lituanien, qui permettent d'augmenter les échanges et la connaissance mutuelle entre les différents pays, sachant que l'école de guerre de Kinshasa comprend elle-même sur ses 27 stagiaires 13 internationaux, dont un Français. Le groupement des écoles supérieures militaires est dirigé par le général-major Monique Ngomo, commandant de ce groupement. À côté de l'école de guerre de Kinshasa se trouve l'école de l'administration militaire. C'est là que nous avons trouvé en pleine séance académique le professeur José Adolphe Voto en train de dispenser les cours sur la communication opérationnelle. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, à travers la campagne Tozar Elongo na FARDC, a rappelé la force de la culture au service de la restauration de la paix. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine rappelle en ce 17 mai, journée des forces armées, que la culture est une force de mobilisation nationale au service de la paix, de la cohésion et de l'espérance pour la RDC à travers la campagne Tozar Elongo na FARDC, initiée pour accompagner les efforts des forces armées. Yolande Elébé Mandembo a pris l'engagement aux côtés des artistes et culturels pour porter un message d'unité nationale en soutien aux forces armées. Nous avons lancé un slogan Tozar Elongo na FARDC. C'est pour accompagner la première ministre dans sa campagne avec le slogan Congolais Téléma.
Depuis plusieurs semaines, la campagne Tozar Elongo na FARDC, la patronne de la culture, a initié des rencontres avec les femmes, militaires, artistes, la mobilisation des associations culturelles pour une opération don de sang en soutien aux blessés de guerre et une immersion sur le terrain avec les artistes urbains portés. Message de paix à travers les arts de la rue. Enfin, avec la mise en lumière hebdomadaire des artistes engagés dans le cadre du programme congolais Téléma. Autre chose à présent, vers une ouverture d'une antenne de programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans le Maïndombe. L'objectif est la réintégration des ex-combattants de groupes armés Mobondo pour mettre fin au conflit Tekeaka. Explication Peggy Mukunda. L'implantation d'une antenne de programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans les Maïndombe au Grand Bandundu s'inscrivant dans une démarche de réconciliation entre le peuple Teke et Yaka et visant à rétablir la sécurité dans cette partie du pays est d'une importance capitale. Pour ce faire, l'organisation Interpeace spécialisée dans la construction de la paix et dirigée en RDC par le directeur au pays Pacifique Bora Ouzima a rassuré le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita, de son engagement à soutenir et accompagner le programme. C'est à l'occasion d'une séance de travail entre les deux parties que cet appui a été confirmé. Ensemble, elles ont convenu de travailler en synergie pour la mise en œuvre de projets de paix tout en développant une stratégie de coordination et de partenariat adapté, l'objectif étant de mettre fin définitivement au conflit entre Teke et Yaka. Par ailleurs, une réunion de haut niveau s'est tenue dernièrement entre la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et une délégation du bureau du haut représentant du chef de l'État pour le suivi de la feuille de route de Luanda et de l'accord de Nairobi, conduite par M. Bénard Tiamala, expert en projet, coordination régionale et également point focal du PDDRCS. Il était question de passer en revue la rencontre qui s'est tenue entre le coordonnateur national du PDDRCS et le haut représentant du chef de l'État sur les mécanismes de coopération et de coordination afin de lancer un signal fort aux partenaires et mettre en place une task force qui pourra travailler sur cette feuille de route. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu l'émissaire de son homologue togolais, John Dramani, pour solliciter l'appui de la RDC à l'élection de son candidat à l'ONU Tourisme. Le garant de la nation a aussi visité pendant la semaine qui s'achève la société de production de permis de conduire. Le résumé de la semaine du président avec Pierre Kibombe. Un permis de conduire biométrique plus sécurisé et conforme aux standards internationaux, c'est désormais une réalité en République démocratique du Congo. Mardi, le 13 mai 2025, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité la société de production des permis de conduire dans ses locaux de la commune de la Gombe. L'exemple vient d'en haut, dit-on, en présence de la Première ministre Judith Suminwa, du vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Le chef de l'État est venu s'enquérir du processus de délivrance du nouveau permis de conduire biométrique. Après avoir suivi avec brio toutes les étapes de la nouvelle procédure, le président de la République a obtenu son permis numérique en un temps record. Selon les dispositions du SPC, le parcours débute dans la salle de constatation où les requérants sont orientés selon le type de véhicule pour lequel ils sollicitent le permis. Ils sont ensuite dirigés vers un guichet bancaire pour le paiement des $18 américains avant de passer un double test de conduite. Le processus comprend une évaluation théorique sur ordinateur avec 20 questions chronométrées à 30 secondes chacune. Pour accéder à l'étape pratique, les candidats doivent obtenir au moins 12 points. Ceux qui réussissent ce premier test passent à un simulateur de conduite pour évaluer leurs compétences pratiques.
L'Afrique peut nourrir le monde. C'est le livre de Georges Arthur Forest, porté sur le fonds baptismaux le jeudi 15 mai 2025 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entrepreneur congolais né de parents néo-zélandais en 1940 à Lubumbashi, Georges Forest a fait dans son livre de 131 pages les plaidoyers engagés et mobilisateurs pour l'autosuffisance alimentaire en Afrique. La RDC, sa terre natale, est non seulement un scandale minier, mais aussi agricole. Avec ses 24 millions d'hectares de terres arables, de vastes étendues de forêts et une pluviomètre favorable de 9 sur 12 mois, la RDC a tous les atouts pour être le grenier de l'Afrique, écrit Georges Forest. Le président de la République a baptisé le livre et félicité son auteur. Le chef de l'État a promis de faire de cet ouvrage un manuel de l'agriculture, un manuel des politiques pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. Madame Jacqueline Enongo Ebamba, épouse d'Ignace Moleka, a reçu le dernier hommage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une messe des suffrages célébrée durant la semaine à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Des chefs d'institutions, des acteurs politiques et plusieurs autres personnalités se sont associés à la famille Moleka en ce moment d'hommage à l'illustre disparu. Au nom de la famille, Albert Moleka a exprimé toute la gratitude au chef de l'État. Votre présence ici montre votre promptitude à être proche des autres à des moments de peine comme de joie, a indiqué l'ancien directeur de cabinet du patriarche Étienne Tshisekedi wa Mulumba au sein du parti UDPS. L'ouverture de la 6e édition du Katanga Business, présentation de deux lois devant la représentation nationale, la demande de la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila, la semaine en 5 minutes avec Joséphine Liondo. Plusieurs plénières au Sénat et à l'Assemblée nationale ont fait la une de l'actualité de la semaine. Au Sénat, visé par une procédure judiciaire, les sénateurs n'ont pas pu statuer sur la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila. La séance à huis clos a été levée et une commission spéciale a été constituée pour approfondir les débats. À l'Assemblée nationale, 2 projets de loi ont été débattus, notamment la loi relative à la réforme de la police nationale congolaise, défendue par le ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, et la loi sur la création d'un tribunal pénal économique et financier, présentée par le ministre d'État en charge de la justice. Ces 2 textes ont été envoyés en commission pour un examen approfondi. Répondant à une question orale, la ministre des Affaires foncières a fourni des éléments de réponse à la question sur la démolition des constructions anarchiques. Selon la ministre, l'action du gouvernement est légitime car ces maisons sont construites dans les domaines publics de l'État. Situation préoccupante au quartier GB. La population tire la sonnette d'alarme. Une trentaine de camions poids lourds de la société Mino Congo sont stationnés illégalement depuis plus d'une semaine sur la route principale et cela crée des embouteillages monstres. Informé de la situation, le ministre provincial des Transports a fait évacuer quelques camions remorques à la grande satisfaction des usagers de cette route. Pendant ce temps, les écoliers du collège Saint-André dans la commune de Kinshasa ont des difficultés pour accéder à leur école. L'avenue Itaga qui mène vers ce collège est dans un état de délabrement très avancé. Ils ont lancé un cri de détresse aux autorités compétentes pour la réhabilitation de cette avenue. En province, précisément dans le Haut-Ouélé, 180 km de routes de dessert agricole sur l'axe routier stratégique à Bakitambala et Sesenge sont en train d'être réhabilités. Il s'agit d'une importante route qui peut relier toute la province du Haut-Ouélé. Ces travaux ont été lancés par le ministre en charge du développement rural et le gouverneur de province.
Placée sous le thème Bâtir notre futur, la 6e édition Katanga Business Meeting a vécu à Kolwezi. Cette édition a réuni des acteurs politiques, diplomatiques, économiques autour des enjeux du développement en RDC. L'événement a été lancé par la Première ministre. Une centaine de personnes ont péri suite aux inondations dans le village de Kassaba, en territoire de Fizi au sud Kivu. Le drame s'est produit dans la nuit du 8 au 9 mai dernier. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a mobilisé les partenaires pour venir en aide au gouvernement qui prend des mesures conséquentes. Une morgue moderne de capacité de 12 corps et une ambulance médicalisée ont été officiellement remises à l'hôpital général de Luozi dans la province du Congo central. Cet acte de générosité du rapporteur adjoint du Sénat vient répondre à un besoin de longue date. Enfin, le monde a célébré le 15 mai dernier la journée internationale de la famille à Kinshasa. Une conférence débat a été organisée sous le thème « Les politiques axées sur la famille comme pilier pour un Congo émergent à l'horizon 2030 ». Un protocole d'accord de collaboration publique-privée vient d'être signé entre l'ARSP et le club BTP-SEMA. L'objectif étant de promouvoir l'entrepreneuriat congolais dans le domaine des métiers et bâtiments. Commentaire Joël Makela. À la suite de plusieurs séances de travail ayant réuni autour d'une même table les experts cadres de l'ARSP, les animateurs du club BTP et CEMA, aujourd'hui, dans ce mini-cadre de Hilton Hotel, se déroule une sobre cérémonie de signature du protocole d'accord de collaboration entre les deux structures. En présence du ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, du représentant du ministre de l'Industrie et plusieurs autorités, le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachalkatembe, a mentionné dans son mot de circonstance que cette union avec le club BTP et SEMA revêt un caractère ambitieux, celui de l'appropriation de gros projets de développement économique de la République démocratique du Congo. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la signature de ces protocoles d'accord constitue l'expression concrète de notre volonté partagée de faire évoluer les secteurs des bâtiments et travaux publics vers une dynamique plus inclusive, équitable et favorable à l'essor des entreprises congolaises, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président du club bâtiments et travaux publics, chambre des métiers de l'artisanat, a pour sa part salué ces aboutissements heureux de collaboration qui, en réalité, balisent la route en faveur des entrepreneurs congolais. Après la lecture du procès verbal sanctionnant les travaux préparatoires, est venu le moment solennel de la signature conjointe de ce protocole d'accord. Juste après, Maître Marc Ekila a eu des mots justes pour féliciter les parties prenantes à cet accord. En toute convivialité, cette brève cérémonie s'est ponctuée par un cocktail. Les travaux de réhabilitation sur l'axe Kananga-Kabea-Kamwanga avancent à pas des géants. Génie Kandé de la force du génie congolais pour l'avenir s'est rendu sur place. Cédric Kenina. Sa mission principale est de se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation de la route Chikajika-Kamwanga, travaux entamés depuis fin décembre 2024 et financés par la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi. En sa qualité reconnue de l'œil des actions sociales du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, il jettera également un regard sur l'évolution des travaux de la route Kananga-Kalambambouji pour rassurer la population sur la poursuite des travaux selon l'engagement pris par le chef de l'État, dans l'objectif de booster les échanges commerciaux entre la RDC et l'Angola. Génie Kandé a exprimé sa satisfaction par rapport à l'évolution des travaux de la route Chikajika-Kamwanga, dont l'exécution des travaux est assurée par l'Office des routes et l'équipe de jeunes cantonniers. Natif du Kasaï central, il est allé présenter ses civilités au vice-gouverneur de province, Job Kouindama.
Ces derniers l'a félicité pour ses actions humanitaires en faveur de veuves et orphelins, non seulement dans sa province, mais aussi dans l'ensemble de la République. Il a été également question d'un partenariat dans les domaines de l'environnement qui doit aboutir à la création d'une unité urbaine d'assainissement ténue dans un premier temps par 200 jeunes actifs à travers la FUJICA. C'est ça la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour l'interconnectivité des villages et territoires. L'on entrevoit également, en plus de ces projets, la création d'ici, le 30 juin prochain, d'une banque de microcrédits agricoles. Le mardi 20 mai prochain, le drapeau de Camerounais flottera avec fierté lors de la fête de l'indépendance. À Kinshasa, la représentation diplomatique du Cameroun a organisé 2 matchs amicaux. Les juniors camerounais ont battu les vétérans de la RDC par 1-0. Explication, Bichoué Kamba, Gaïto Magalano. Le drapeau camerounais va flotter avec fierté. Ce 20 mai à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Pour cette année, la représentation diplomatique de ces pays en RDC a prévu 2 matchs amicaux haut en couleur. Au premier coup d'envoi, le junior du Cameroun ont affronté ceux de la RDC dans une rencontre intense. Les Lions du Cameroun junior ont triomphé sur un score de 1-0, marquant ainsi leur talent et leur détermination. Chez les vétérans, la compétition a été tout aussi passionnante. L'équipe de la RDC a réussi à s'imposer face à celle du Cameroun, remportant la rencontre par un score de 1-0. Ces rencontres sportives sont une preuve de plus de liens de fraternité entre les 2 nations. Le sport est un élément important pour marquer l'identité avant de payer et également pour marquer, n'est-ce pas, l'élan de solidarité et de fraternité qui doit unir les peuples. C'est à cela que nous sommes appelés, c'est à cela que nous travaillons en commun et nous voulons que nous témoignons ici par ce histoire. En plus de cette rencontre sportive, il y a une messe de l'unité à remettre, n'est-ce pas, tous nos efforts, tous nos souhaits de désirs au Père Créateur. Nous confions nos nations qui nous aident à les faire progresser vers l'intérêt commun. Pour cette édition 2025, le thème retenu par le chef de l'État Paul Biya est « Armée et Nations Unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité ». Ces messages forts invitent le peuple camerounais à renforcer la synergie entre la population et leurs forces de défense afin de relever ensemble le défi de la sécurité et du développement. Cette célébration a non seulement mis en avant les sports, mais aussi souligné l'importance de l'unité et de la paix pour l'avenir du Cameroun. L'accord de paix entre la République démocratique et le Rwanda entre les mains du sénateur américain Marco Rubio, arrestation des militaires des FARDC et des combattants Wazalendo à Goma, réduction de l'aide humanitaire de l'ONU à la République démocratique du Congo. Ces sujets font l'ossature de la rétrospective hebdomadaire de la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. L'arbitrage et la fusion des propositions d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda se fait par l'équipe du sénateur américain Marco Rubio, constate vraie thématique. Un accord censé mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. La peur et la précarité extrême gagnent la population de Goma pendant les 100 jours d'occupation de la province du Nord Kivu par l'AFC 123, affirme la référence plus. Depuis l'occupation, la population vit sous la surveillance constante des rebelles. Rafle des militaires FARDC et combattants Wazalendo à Goma par l'AFC 123, annonce mediacongo.net. Au moins 80 présumés militaires de FARDC et des Wazalendo ont été arrêtés au cours de différents bouclages. L'aide humanitaire de l'ONU à la RDC réduite de moitié. Titre Econews, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a annoncé cette réduction, un coup dur pour des millions de personnes qui se verront coupées de toute assistance humanitaire. La fermeture de l'espace aérien congolais, un réel préjudice pour la compagnie nationale d'aviation rwandaise, clame Africa News RDC.com. Selon la directrice générale de Rwandair, l'entreprise est sérieusement handicapée par cette fermeture.
Le Rwanda cherche des voies pour entrer dans les bonnes grâces américaines, rapporte le Maximum. Kigali accepte d'accueillir le trop-plein de migrants étrangers indésirables sur le territoire américain. Drame à Banana dans le Congo central, note le phare. 3 personnes ont été fusillées dans une église par un militaire de la force navale lors d'un culte. Des morts et des blessés dans un grave accident à Kasangulu dans le Congo central. Un véhicule transportant du moellon a percuté 5 véhicules stationnés au parking Kisantu Matadi. La foudre tue un serviteur de Dieu au site de prière de Manguinguingui à Kinshasa. En croire Info27.cd, Moïse Senga a été frappé par la foudre lors d'une retraite de prière sur ce site. Fin de cette édition d'information au nom de toute l'équipe technique qui était composée de Yannick Yangumba, Francel Congolo, Alain Soudi et Pascal Sichot. Nous vous disons, madame, messieurs, merci de votre fidélité à la chaîne nationale. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.